Baruch Hashem. Voilà. Top. Alors, Rabotai, comme d'habitude, ce que nous avions déjà évoqué les semaines précédentes sur la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, ce n'était pas exhaustif, mais ça vous a donné un nouvel axe, et un axe important, encore une fois, qui est enraciné chez nos maîtres. Là encore, je vous ramène un autre article du Rav Harlap sur l'amour d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on avait évidemment évoqué, grâce au Ramchal, que ce sont les deux piliers, les deux fondements pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu fidèlement, la ira et la hava. Donc, il m'a paru évidemment fondamental, grâce au Rav Harlap, d'essayer en tout cas d'évoquer ces deux notions-là. Maintenant, la Havat Hashem, eh bien, on va essayer de la comprendre. On va commencer un petit peu aujourd'hui, Bezat Hashem, à la comprendre. D'abord, il y a deux références qui sont au moins une d'entre elles, vous la connaissez, et j'en suis certain, sur évidemment ce que nous disons dans la lecture du schéma dans Paracha de Ekev, Ve'avta et Hashem Elohecha bechol levavecha. Tu aimeras Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur. Vayu adevarim haele asher anochi metzavecha ayom al levavecha. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui, eh bien, tu les mettras sur ton cœur. Je t'ordonne de les mettre sur ton cœur. Qu'est-ce que ça signifie? On va essayer de réfléchir là-dessus. Un autre référent important dans le Midrash, justement, sur ces points-là aussi, qui pose, j'ai envie de dire, la première question qui est évidente et qu'on a posée dès le début quand on a évoqué la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. C'est la crainte révérentielle envers quelqu'un, encore une fois, qu'on connaît. S'il n'y a pas de connaissance d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas y réellement avoir de crainte. Et bien, on a la même problématique vis-à-vis de l'amour. Nous répond, nous dit les Rachamim. Donc, ces choses que je te demande expressément d'avoir sur ton cœur, Rabbi Omer, Lema Nehemar. Pourquoi c'est dit? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que justement, c'est parce qu'il a été dit déjà dans la Torah que tu aimeras Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, de tout ton cœur? Je ne sais pas comment est-ce qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Quand on voit ces slogans Akadosh Baruch Hu, Anachnu Ohavim Otra, je ne sais pas si au bout du compte, tout le monde sait exactement de quoi il retourne. Comment est-ce qu'on peut aimer au bout du compte l'infini? Comment est-ce qu'on peut aimer réellement l'absolu? La question est posée par les Rachamim. Talmud Lomar, Vayu adevarim haele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. En fait, nous disent les Rachamim que comment je vais réellement aimer Akadosh Baruch Hu? Eh bien, en accomplissement ces ordres divins sur mon cœur. Ten devarim haele, mais ces choses-là, mais ces paroles sur ton cœur, chez mitorkach, on va devoir revenir sur ce mitorkach, grâce à cela, par cela, eh bien, atamakir et mishamar ve'aya olam midabek bedrachav. En mettant ces paroles sur ton cœur, eh bien, tu vas reconnaître celui qui a dit et ce fut le monde, celui qui a créé le monde, et tu vas t'attacher au chemin d'Akadosh Baruch Hu. Voilà les propos du Midrash traditionnel. Maintenant, le Rav Harlap pose évidemment, revient sur cette question. Shelat HaSifri, Keitzad Ohavim et Hamakom, Einena Movana Klal. Cette question de dire, mais comment est-ce qu'au bout du compte, on va aimer Akadosh Baruch Hu, n'est pas claire du tout. Pourquoi elle n'est pas claire? A priori, on sait ce qu'est l'amour. Donc, je ne vois pas la problématique. On sait tous, au bout du compte, à quoi ressemble l'amour. Donc, quelle est la question? Vegam Tchuvat HaSifri. Et la réponse du Midrash aussi. Tena devarim haele, mets ces paroles sur ton cœur, chez mitorkach atamakir et mishamar vaya olam, ou midabek bedrachav. Comment est-ce que, au bout du compte, je peux réellement, par le biais de ces paroles que je vais mettre sur mon cœur, puis-je aimer authentiquement Akadosh Baruch Hu? Comment est-ce qu'encore une fois, ça répond à la question? Si on te demande d'aimer Akadosh Baruch Hu,
Chas Shalom, excusez-moi pour l'analogie, qui évidemment n'en est pas une, mais c'est comme si quelqu'un, au bout du compte, eh bien, amenait des fleurs à sa femme et en même temps, il lui mettait une claque de temps en temps. D'accord? Chas Shalom. Ça veut dire que il est clair que d'amener des fleurs à sa femme, c'est très bien, mais il amène des fleurs à sa femme parce qu'il aime sa femme. Donc, il ne va pas, il va entretenir cet amour. Mais donc, la question revient. Comment est-ce que je peux réellement aimer Akadosh Baruch Hu? En quoi le fait de dire mets ces paroles sur ton cœur, eh bien, va répondre à la question. L'echora, einos emimina she'ela. A priori, semble-t-il, ça ne correspond pas à la question qui est posée. Ayat Tzarir Lomar, shemitor kach atamakir et tamakom ve'oavo. Il aurait été beaucoup plus logique dans ce cas-là de dire c'est par le biais des mitzvot que tu reconnais Akadosh Baruch Hu et que par conséquent tu l'aimes. Il est évident dans la même optique que quelqu'un qui dirait toute la journée à sa femme qu'il aime, mais qui au bout du compte, cela ne participe pas par un acte concret, eh bien ça peut être un amour au bout du compte qui est vain, j'ai envie de dire. Gamma sheomer asifri, tel adevarim haele, ali becha, etc. Betach enzemelitza. En mettant ces paroles sur ton cœur, c'est pas une simple image, c'est pas une simple métaphore. Qui a l'ozenismach al pasuk hasheni. C'est relié au deuxième verset. Vayu adevarim haele. Comme on le dit dans la Kirat Shema, ces paroles seront sur ton cœur. Alevavecha. Même pas proche de ton cœur, vers ton cœur, sur ton cœur. Il y a une alliance du cœur. Ven safek, kiesh eze mida meyuchedet. Il y a une vertu particulière, mais une netina d'ivre Torah à la lève. Une sorte de parole de Torah qui ne peut être donnée que par le cœur. Chez Rag Bezé, Ve'al Yedeze, c'est par cette inclinaison du cœur, encore une fois orchestrée, entretenue par cette Torah, que Magim, la Havash Lema, Vamitit, qu'on peut arriver à un réel amour authentique d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que va nous dire aussi Avot de Rabbi Nathan, le Midrash sur les Pirkei Avot, qui nous dit cela. Rabbi Hanania, Zgan HaKohanim, Omer, Kol Anoten Divrei Torah al Libo, Mevatlin Mimenu Erurim Arbe. Tout celui qui va donner, qui va mettre ses paroles de Torah sur son cœur, eh bien, ça lui annule tout un ensemble de mauvaises pensées ou même de pensées autres, encore une fois, qu'il pourrait avoir. Par exemple, quelqu'un, au bout du compte, est tellement concentré, tellement aimé la Torah, il oublie de manger. C'était le cas de Rabbi Akiva, par exemple. Rabbi Akiva, le Shabbat, il n'était pas rendu compte, il a oublié de manger. Je ne sais pas si ça vous arrive d'oublier de manger, mais ça arrive. Iruré tout, d'oublier de faire des bêtises. À un moment donné, on ne pense pas, ça annule totalement. Iruré znout, un regard qui serait peut-être débauché sur certaines choses, eh bien, grâce à mettre ces paroles de Torah sur son cœur, tout ça disparaît. Iruré Yetzerara, le mauvais penchant, les inclinaisons. Iruré Ishara'a, et aussi, si on avait épousé une mauvaise femme, une femme encore une fois problématique, eh bien, ça nous élève. Iruré Dvarim Betelim, Irurim Ol Basar Vada. On est comme si on était au bout du compte libéré de toutes ces choses au bout du compte qui nuisent à notre authenticité, qui nuisent à notre amour à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi est-il écrit dans le Sefer Tehilim, Al Yedei David, Amelech Israël, Shenemar Pekudei Hashem Yesharim, les ordres d'Akadosh Baruch Hu sont droits, et donc automatiquement, Mesamche lève, et donc ils réjouissent le cœur. Mitzvat Hashem, les mitzvot que Akadosh Baruch Hu a créé, Meirat Enaim, éclaire les yeux. De la même manière qu'on dira que justement, Torah Tmimat Nafesh, celui qui justement est rattaché à la Torah, une Torah entière, complète, eh bien,
ça lui ramène une sérénité en son cœur. Quand on étudie toute la Torah, il est complet. Comme Yaakov Avinu qui était Ishtam. Donc on nous dit clairement que par ces billets de ces paroles, eh bien, on peut justement être libéré de plein de choses. Irurim, c'est ce que je dis, c'est des réminiscences, c'est des pensées. Ça relève un peu, c'est pas totalement du subconscient, mais disons que c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. D'accord? Quand on voit des choses qui, encore une fois, peuvent nous détourner du chemin droit. D'accord? Dov, quand tu vois une pkaïla, non, ça c'est pas vrai, c'est du Kodesh. Mais je parle pour les choses, d'accord? C'est là. Mais, ok, c'est ça. Au bout du compte, on est comme ça élevé, grâce à ces paroles de Torah. Mais attention, s'il suffisait seulement d'étudier la Torah pour être libéré de tout cela, alors, ok, je ne vois pas le chidouche, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau ici. Mais ce qui est insisté dans les propos de nos Rachamim, c'est que ces paroles, elles soient inscrites clairement sur ton cœur. On n'est pas un robot. Et on n'attend pas de nous d'être un robot non plus. Mais kol she'eino neten divrei Torah alibo, notino eru herbe. En fait, tu remplis ton cerveau et ton cœur de ce que tu as envie de remplir. J'ai envie de dire, quand on va à la synagogue et qu'au bout du compte, on s'empresse d'y aller, il y a une mitzvah de s'empresser d'y aller, il y a une mitzvah d'avoir un pas élancé pour aller à la synagogue et au contraire un pas lent pour en sortir. Ça veut dire que quand on va à la synagogue et qu'on s'empresse, c'est l'expression de l'envie, d'un désir, d'un amour. Quand on va étudier la Torah, alors automatiquement, on aime cela. Mais on a cet amour qui nous fait qu'on va aborder la Torah avec beaucoup plus de grandeur. À l'inverse, si je n'avais pas cet amour, si je ne remplissais pas mon esprit et mon cœur de ces paroles, alors je ne les remplirais pas de rien, elles ne seraient pas vides. Hélas, elles se rempliraient d'autres choses. Irurei charev. Charev, comprenez l'épée. C'est-à-dire qu'au bout du compte, plutôt que de remplir sa tête de choses constructives, on remplirait sa tête de choses totalement destructrices, guerrières. Ainsi qu'il est écrit dans Mishneh Torah, c'est-à-dire le Sefer Devarim, par Moshe Rabbeinu, Ayubecha les hôtes ou les mofet. Ce sera pour toi une alliance et une merveille, ou Bezaracha, et dans ta descendance, pour l'éternité, Adolam, Tachat Asher, Lo Avadeta et Hashem Elohecha, Besimcha ou Betuv Levav. Mirov Kol ve'avadeta et oyevecha asher ishchenu Hashem becha bera'av ou betzameh ou be'erum ou bechoser kol. Que nous dit ce verset? C'est une annonce que si tu ne sers pas à Kadosh Baruch Hu, si tu ne le sers pas avec joie, avec amour, avec bonté, eh bien tu le serviras par le biais de tes ennemis qui t'affameront et te nuiront, t'empêcheront de boire. Tu seras démuni de tout. Si tu ne sers pas à Kadosh Baruch Hu, si on s'était arrêté à cela, alors on comprendrait effectivement que, eh bien, c'est bien, on va mettre le tefillin, on va manger kasher, on va faire Shabbat, et l'histoire est réglée. Non. Tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie, et avec bonté, et avec amour. Encore une fois, les inclinaisons, les invocations du cœur. Ce qui est annoncé pour l'éternité. Iné, Moussagei Ahava, Rabbi Memlimine. Alors, pour essayer de revenir à ce sujet et de bien comprendre de quoi il retourne, on va juste se rappeler quel type d'amour existe et pourquoi tous les types d'amour qu'on peut connaître, eh bien, ne sont pas suffisants quand on va parler de cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Moussagei Ahava, Rabbi Memlimine. On en a plein de types. Veim na'amod alehem. Si on essaie au bout du compte de les étudier l'un après l'autre, qui Ahava asher ireouya leikare Ahava kishma, cet amour, encore une fois, qui se veut être un amour authentique. Zotomeret, Ahava amitit, un amour vrai, cohérent. Le réel amour, Irak Ahavat Akadosh Baruch Hu. C'est le seul qui réellement est absolu, éternel et inconditionnel, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Qui n'est justement, il y a ceux qu'on va directement, j'ai envie de dire, négliger et réduire les types d'amour qui ne sont pas réellement des amours. À savoir, le premier, Ava Yaldutit, un amour que le Rav appelle
un amour infantile. Asher mityecheset rak le'etzem hadavar mitzad ha'tzatzua v'kayotze beze. C'est-à-dire qu'au bout du compte, j'ai envie d'une bicyclette, donc je me tourne vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, je t'aime, amène-moi une bicyclette. Ok, maintenant j'ai eu ce que je voulais, maintenant je m'en fous. Il serait encore une fois un amour, je rappelle les propos du Rav, infantile. On ne parle même pas de cet amour-là. Mimena en maledaber. Ve'afilu ahava amityecheset el hashivui. Et par exemple, un amour, même cet amour-là n'est pas l'amour auquel on aspire. Quand on parle de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, un amour qui, au bout du compte, eh bien, comment dirais-je, un amour qui vaut le coup. Pourquoi il vaudrait le coup? Parce qu'accomplir les mitzvot, tu vas avoir le monde futur. Tu vas aller au Gan Eden. Là, encore une fois, ce ne serait pas l'amour authentique auquel nous aspirons. Gamota lo yicholim lechanot ahava amitit. Ki hashivui alo ze barak mi askamat bnei adam. Puisqu'encore une fois, cette réalité, cet accord, eh bien, ne dépendant que, encore une fois, de l'accord des hommes. La tête shivouille, leotan avanim ayekarot abilti sherichot baolam. On donne une valeur au bout du compte à cet amour. Tu as fait tant de mitzvahs, tu as fait 7 mitzvahs, donc ça vaut cher, donc tu vas avoir une grande maison. Veilu ayu maskimim, kol anshe haolam shelo latet shum shivouille ledavar shu yakar, achazon baolam, az lo haya nimtza leze shum ahava. On sait très bien, par exemple, qu'on aime l'or parce que l'or est considéré comme une denrée rare et chère et importante. Mais si au bout du compte, toute l'humanité négligeait la valeur de l'or, alors il n'y aurait plus d'amour de l'or. Bon, si on parlait au bout du compte dans cette même réalité en ce qui concerne l'amour d'Akadosh Baruch Hu, là encore, eh bien, ce n'est pas cet amour absolu auquel nous souhaitons. Encore une fois, c'est une question d'accord, une question de corrélaire entre les hommes. Ce n'est pas un amour plein, complet, authentique, qu'on peut réellement appeler Ahava, amour. Et même quand il y a une utilité, par exemple, même quand il y a une utilité, par exemple, justement, quand je fais les mitzvot, je me sens bien avec elles, je me sens mieux, ça m'éclaire, ça m'élève. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien, mais savoir est-ce que c'est au nom de ça, pour ça, que je vais au bout du compte aimer Akadosh Baruch Hu. Même si, encore une fois, on ne trouve on ne trouve aucune utilité à part celle-ci, qu'elle soit physique, matérielle ou même spirituelle. On ne pourra pas, cependant, elle non plus, la considérer comme étant un amour authentique, comme un amour, encore une fois, qui n'est dépendant et conditionné par rien. Lo nuchal lechanota beshem ahava amitit, ki ein ahava mitzad hanehav, ki mitzad haohev. Ce à quoi nous aspirons, encore une fois. Vous pouvez aimer votre épouse énormément, et chas v'chaïla, ce n'est pas certain qu'elle vous aime de la même manière. Donc, on est en train de parler, encore une fois, toujours de l'amour que je reçois, que je perçois dans ma manière d'agir. Mais on ne parle pas, au bout du compte, de l'amour vis-à-vis de celui qui aime. On veut, au bout du compte, quand on aime autrui, on veut lui faire plaisir à lui, pas se faire plaisir à soi. Donc, ça reste problématique dans ce rapport, encore une fois, de recherche d'amour. Vekemo shelo nuchal lechanot le adam שהוא אוהב רק את עצמו, ולא לזולתו, שיש לו מידת אהבה. De la même manière, encore une fois, nous aurions justement un problème à nommer un homme qui naturellement n'aime que lui et personne d'autre autour de lui, et qu'on appellerait ça justement de l'amour. Il a une bonne intention. Ben oui, mais malheureusement, ce n'est pas l'expression d'amour réel. Il se fait plaisir. Il se procure du plaisir, donc il agit, donc il fait. Alors, encore une fois, comment va-t-on justement essayer de comprendre, de nommer, de saisir dans toute sa splendeur, eh bien, cet amour auquel nous aspirons, qui, lui, est réellement l'amour, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, le seul vrai, absolu. Aval ahava reouya lishma,
Tous les types d'amour qu'on a évoqués maintenant sont toujours des amours au bout du compte qui sont conditionnés par énormément de paramètres. Et l'amour d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, bechol levavecha, de tout ton cœur, de toute ta puissance, tu aimes Akadosh Baruch Hu. Et tu es intéressé à ce que ton acte soit aimé et apprécié par celui que tu aimes. Ve'ava mitzad hanehav, celui qui est aimé. Ve'in ze makom, ki im be'avat Hashem yitbarach. Ce qui est réel et encore une fois tout à fait cohérent, encore une fois, dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Shei mitzad atzmo, qui est un amour, encore une fois, par lui-même, intrinsèque, par essence. Je suis totalement dévoué à Akadosh Baruch Hu. À quel point cela est envisageable dans une nature plutôt égoïste chez l'homme. Et donc, le rak mitzad eskemi. Donc, par le biais, encore une fois, de connaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, alors, tiye ava elav itbarach, ava echletit va'amitit legamre. Donc, c'est en connaissant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu que je pourrais atteindre cet amour, encore une fois, profondément authentique, profondément absolu. Cependant, comment pourrais-je connaître justement, eh bien, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu? Quand pourrais-je connaître Akadosh Baruch Hu? Eh bien, à cette question-là, il est 9h38. Je me suis engagé à ne pas dépasser 9h40. Donc, maintenant qu'on a vu ce que n'était pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il va falloir, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, essayer de voir ensemble ce qu'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Des questions? Oui, une petite question. Est-ce que justement apprendre à... Ça a coupé, je suis désolé, ça a coupé. Je n'ai pas entendu ta question, Liora. Ça coupe beaucoup. Ça coupe beaucoup, je suis navré. J'essaie de faire au maximum. Normalement, je vous entends. Moi, je vous ai bien vu. Je vous ai bien entendu. Tu entends là? J'entends. Tu veux l'écrire et je répondrai? Tout ce cours. Je suis navré, je ne t'entends pas. Les plus naturels. J'ai entendu tout ce cours est naturel. Je dis que apprendre à aimer, mais en fin de compte, ça enlève de la valeur à l'amour même, puisque ce n'est pas naturel vraiment. Mais justement, et toute la problématique, elle est là. Est-ce qu'il est naturel d'aimer ce que je ne peux pas percevoir, ce que je ne peux pas saisir, ce que je ne peux pas palper? C'est toute la problématique. Tout mon rapport d'amour à autrui est toujours relié, encore une fois, à quelque chose de profondément physique, de profondément conceptualisable, de profondément définissable. La preuve, c'est que je ne vais pas aimer quelqu'un qui me maltraite ou qui m'insulte, par exemple. Donc, c'est-à-dire que c'est en fonction d'un sentiment personnel. Mais là, nous sommes en train de parler justement de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui lui est absolu. Donc, comment est-ce que je peux agir en aimant réellement? Et encore une fois, je pourrais... Pour aimer, il faut connaître. Il y a fait. Et donc, comment je peux connaître Akadosh Baruch Hu quand, encore une fois, sa grandeur est tellement infinie? À la rigueur, la réponse qu'on pourrait donner, mais qui n'est pas la plus juste, en tout cas qui n'est pas la seule juste, ce serait la capacité à mourir pour lui, qui voudrait vraiment qu'il y ait un don de soi absolu. Mais c'est pour ça qu'on va voir justement. On a compris ce que n'était pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu, donc il faut encore une fois, oui, apprendre. Et à la réponse à la question de Liora, j'insiste sur le fait que le Sefer Ahava, justement, où on apprend les lois sur la lecture du schéma dans le Mishneh Torah du Rambam, met bien en évidence le fait que justement, aimer Akadosh Baruch Hu, le servir de tout son aide, de tout son âme, et un peu plus que ça, mais Odecha, eh bien, ça montre bien qu'il y a vraiment quelque chose, encore une fois, à saisir. Et on ne définit pas ce qu'est la Avat Hashem. D'abord, on définit, comme vous l'avez vu, ce qu'elle n'est pas. Et ensuite, quand on aura saisi
peut-être un peu plus ce qu'est la Avat Hashem, on comprend que c'est encore une fois quelque chose de profondément exceptionnel, de profondément noble et qui dépasse aussi encore une fois l'entendement et le côté un petit peu désuet qu'on peut en faire. Nous ne sommes pas dans de la bigoterie, comme je dirais. D'accord? Ken, autre chose? En fait, il faut se concentrer sur cet amour. Quand on se concentre, Nahon. On va c'est essayer. le mot qu'on dit dans la tefila. Il a fait mal. Exactement. Exactement. Nahon. Mais c'est toute une compréhension qui demande justement un approfondissement. C'est pour ça qu'on va le voir ensemble, Bezrat Hashem. Tov. Rabotai. Shalom. Chodesh Tov, Bezrat Hashem, Chodesh Tov. Chodesh Tov. Merci. תודה רבה. תודה רבה.